Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Fabrice Bach, nous retrouvons Julia Palombe. Alors, Julia Palombe, vous avez un décolleté. J'ai pas regardé en dessous parce que vous êtes arrivée. Je suppose que vous avez des talons parce que vous avez toujours des talons. J'ai des talons et une mini-jupe. Et une mini-jupe. Donc, ça fait 1, 2, 3, maquillée 4. Je suis encore excessive. 5. Voilà, elle est excessive. Elle est toujours excessive. Je serai fouettée. Non, vous aimez ça, donc vous ne serez pas fouettée. Bien vu. Je voulais bien sûr vous parler de désir, moi aussi, mais avant tout, j'ai besoin de vous parler de consentement. Ce mot utilisé à toutes les sauces que l'on hisse, peut-être par flemmardise, au plus haut sommet de la montagne de nos désirs, et dans lequel, je vous avoue, je me sens piégée. C'est une arnaque. La relation sexuelle demande que l'on ose avouer, partager ses propres désirs et non se contenter de consentir à ceux de l'autre, non. Le consentement n'est pas le Graal de nos rencontres intimes, c'est le niveau -1 à mon avis. À l'heure où dans les hautes sphères du gouvernement on parle d'éducation à la vie sexuelle et affective, il faudrait déjà peut-être s'entendre sur une chose. Si l'on doit parler de sexualité et d'affection, c'est par le langage du désir qu'il nous faudrait commencer. Et en parlant de désir, la semaine dernière, Just Jaikin, le réalisateur du célèbre film Emmanuel, est décédé. Lorsque Emmanuel est sorti, nous étions au début de l'été 1974 et le film a été présenté au monde comme un film romantique. C'est en prenant connaissance de ce détail que j'ai pris conscience du trou noir du désir dans lequel ma génération se trouve, perdue face à un trop-plein d'images pornographiques et en même temps tétanisée devant l'érotisme d'un bas de soie qui crisse. Résultat, la moitié des Français seraient confrontés à l'absence de désir dans le couple. Et oui, j'ai bien sûr revu le film Emmanuel et dans la foulée, j'ai également visionné Pulsion de Brian De Palma. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, bien sûr, Pulsion. Bien sûr. Enfin, Emmanuel, un peu moins parce que c'est très vieux, mais Pulsion. Oui, il y avait. Mais moi, je suis une fan de Brian De Palma. Moi aussi, avec les deux superbes actrices Angie Dickinson et Nancy Allen. Datant des années 80, le film ouvre sur une des scènes de cinéma les plus érotiques qui m'ait été donnée à voir en tout cas. Caméra qui zoome en avant sur Angie, fantasmant sous la douche, c'est délicieux. Et moi, de me tourner vers mon mari, mais chérie, c'était présenté comme un film porno ou alors comme un film normal? Et lui qui me dit, dans ces années-là, le sexe était quelque chose d'important. On le considérait comme faisant absolument partie de la vie et donc du cinéma. Ah ok, donc les seins et la toison dorée de Angie, ça intéressait vraiment le public. Bien sûr, aujourd'hui, un tel film serait censuré, vous en doutez bien. Oh, peut-être pas quand même. Vous rigolez? On voit la toison de Angie, on voit les seins. Ça reste pendant plusieurs minutes. Quand même, Julia, il y a des films de plus en plus sexy quand même aujourd'hui. Qui sont alors censurés, en tout cas interdits au moins de 18 ans ou dans le rayon érotique. Non, le problème qu'il y a sur le plan du cinéma aujourd'hui, c'est que 95% des films qui sont produits en France sont des films produits grâce au financement. Non, grâce au financement de la télévision. Et donc il est évident qu'on ne peut pas produire un film comme Pulsion la télé ne va pas l'acheter. Voilà. Donc c'est un peu ce qui fausse le cinéma français actuellement, puisque forcément c'est des comédies qui sont grand public avec des acteurs qui sont aimés par j'allais dire les seniors, parce que c'est quand même surtout eux maintenant qui regardent la télévision. Donc vous voyez, il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour que le cinéma français ne puisse plus être explorer autant la sensualité. Même si évidemment c'est pas un film français, Pulsion. Oui, c'est sûr. Non, mais vous avez fait très bien évidemment de le rappeler. Mais c'est vrai que j'ai toujours moi l'impression qu'au lieu de censurer le désir, ou en tout cas de moins le regarder, on devrait au contraire être à la chasse du désir. Le désir de vivre, de vibrer, de fantasmer. Et d'ailleurs, tout cela est assez ironique parce que dans le cinéma, tous les autres désirs sont autorisés. Enfin, je veux dire, s'il y a un homme omnibulé par l'argent, par exemple, et qu'on voit une grosse liasse de billets en gros plan, personne ne va venir rien redire. Et pourtant, on pourrait tout aussi bien avancer que c'est obscène, si l'on va par là. L'obscénité est subjective. Remarquez, on a en ce moment quand même un discours assez contre les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais oui, ça va peut-être venir. Vous savez, la censure, elle va aller dans tous les sens. On coupe les têtes de tous ceux qui dépassent. Alors, selon les derniers chiffres de l'IFOP, la baisse du désir dans le couple est
à la fois le sujet le plus tabou et le problème rencontré le plus fréquemment. Comme il est écrit sur le petit cendrier à côté de mon ordinateur duquel je vous écris cette chronique, ne parlez pas d'amour, faites-le. Alors c'est en faisant l'amour que l'on devient amoureux. Je ne suis pas sûre que cette célèbre formule appliquée aux forgerons marche dans le cadre de la romance. Cependant, il faut bien admettre qu'au moins on le fait, au moins on a envie de le faire, hein, c'est évident. Au moins on est connecté à la chose et au plus peut-être on simule. Mais alors mince, là je mets encore les pieds dans le plat d'un des plus grands tabous français, je crois. Alors étymologiquement, j'ai appris ça cette semaine, hein, le désir est rattaché à deux verbes latins, desiderare et considerare. Deux termes appartenant au langage des augures, de l'astrologie, dirait-on aujourd'hui. Considerare voulait dire contempler les astres, hein, pour savoir si la destinée nous serait favorable. Et desiderare signifiait regretter l'absence de l'astre. Dans tout désir, il y a donc la nostalgie d'une étoile. Oh désir, comment obtenir satisfaction? Le désir issu d'une trace laissée par un ancien vécu de plaisir brouille les cartes du temps et nous laisse souvent dans un état de tension intense. Mais n'est-ce pas justement cette tension que nous recherchons et qui nous fait vibrer et qui nous rend si vivants, avouons-le. Nous aimons chavirer dans l'attente de décharger. Hein. De Nietzsche à Platon, en passant par Descartes, chacun y est allé de sa propre morale. Mais une chose est sûre, ils se sont tous penchés sur la question du désir. Moi, mon petit chouchou, c'est Épicure, évidemment. Hein. Le plaisir... Spinoza parle très très bien du désir. Ah, je vais m'y pencher alors. Le plaisir est le but de toute ma vie. Alors allez-y les astres, je suis prête, enfin au moins jusqu'à la semaine prochaine. Merci Julia Palombe, c'est bien de nous le rappeler. En même temps, là, on parle beaucoup du désir qui est suscité par l'autre. Moi, je trouve qu'on ne parle jamais assez du désir qu'on a en soi, tout simplement du désir d'avoir du plaisir. Il me semble que c'est quand même important de ne jamais laisser endormir ce désir-là. Et pour reséduire son conjoint, il faut déjà se plaire à soi-même. Pour ensuite aller vers l'autre. Absolument. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on évoquait les rendez-vous et comment se préparer un rendez-vous. Et je trouve que lorsqu'on se prépare un rendez-vous, on a d'abord rendez-vous avec la vie. Soit avec la vie, on a rendez-vous avec la meilleure version de soi-même avant d'avoir rendez-vous avec l'autre. Merci beaucoup, Julia Palombe. Merci, Brigitte. Merci beaucoup. Et puis, vous allez aller jouer le 21 septembre, c'est-à-dire mercredi prochain, à 21h, au théâtre de la Fontaine d'Argent. Et c'est à Aix-en-Provence. Mais donc, oui, si vous êtes dans la région. C'est votre ville C'est ma ville de naissance. Ah, donc vous retournez aux sources. C'est ça. Eh bien, bon spectacle en tout cas pour la semaine prochaine.